J'ai envie de créer ma propre ligne de bijoux. Ouais, je voudrais savoir si vous pouviez me faire une copie d'un œuf de Fabergé. Qu'est-ce que vous traficotez encore? Tout est permis quand on aime. Sauf le mensonge. Aujourd'hui, il est ruiné. Il a à peine de quoi vivre et il en a honte. Je t'ai menti, c'est vrai, mais pas sur l'essentiel. J'ai plus confiance en toi. Je vais aider Isabelle à réaliser son rêve. En principe, c'est pas en plâtre. C'est pas toi qui aurais volé l'œuf Fabergé? Non. On vous fait chanter, c'est ça? Ouais. Je veux savoir qui est la personne qui a organisé tout ça. J'ai trouvé une petite maison dans les Calanques. On va faire une belle famille tous les trois. Walid a fini par parler. Elle a piégé Samia depuis le début. Jean-Paul! Où est Lucie? Mel Demi a disparu vendredi soir avec une petite fille de 3 mois et demi. Elle a voulu se débarrasser de Samia pour prendre sa place. Mais le témoignage direct de Monsieur Benomar pèserait beaucoup dans la balance. Mais il reviendra jamais en France. Hein. S'il le fait, il sait très bien qu'il ira en prison. Qu'est-ce que vous faites à Marseille? Je vais collaborer avec la police. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça va? Enfin, je suis un peu stressé. À cause de la tôle? Ouais, si je témoigne pour Samia, je serai inculpé pour la mort de ce jeune garçon que j'ai renversé en voiture. Ouais, mais je suppose que vous y avez pensé avant de revenir à Marseille. Ouais, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Personne va en prison le cœur léger. Je sais de quoi je parle. C'est un sale endroit, les Baumettes. Je pensais pas que cette histoire irait aussi loin. J'ai pas voulu ça. S'il arrive quoi que ce soit au bébé de Samia, je m'en remettrai jamais. Mais espérons que ce que vous direz aux flics va permettre de retrouver la petite, surtout. Ouais, espérons. Karim Fedala dans ce commissariat. C'est pas souvent. Bon, ben, ce monsieur a des choses à dire sur ce qui s'est passé entre Armel Demi et Samia. Monsieur Ben Malek, c'est pas très prudent de revenir comme ça d'Algérie. Non, son vrai nom, c'est monsieur Ben Omar. Il est français. Et il reconnaît qu'il a manipulé Samia pour l'envoyer en prison. Suivez-moi. Tiens, mais assieds-toi, un café. Merci. Ça a été le canapé? Ouais. Et toi, comment tu te sens ce matin? J'ai mal pour Samia, j'ai peur pour Lucie. Par moments, c'est tellement violent que j'ai l'impression que je vais devenir dingue. Et t'as pu dormir? Quasiment pas, non. Putain, quand je pense que j'ai pas cru Samia quand elle me disait qu'elle avait rien fait. C'est la jalousie, c'est pas facile à contrôler. En plus, elle t'avait montré une photo de Samia en train d'embrasser ce mec. C'est normal qu'à un moment, t'aies eu des doutes, quoi. C'est juste que j'ai été nul. Faible. Je suis encore, d'ailleurs. Je n'ai pas été capable de dire à Samia que Lucie a été enlevée. Écoute, ça, je sais que c'est dur, mais c'est quand même pas bien de lui cacher. Hein. Ouais, elle va t'en vouloir. De toute façon, elle me hait, alors. Bah non, c'est pas vrai, ça. Eh si. Je suis lâche, j'étais odieux, jaloux. Je lui ai pas fait confiance. Je vois pas comment elle pourrait aimer encore un homme comme moi. Et un texto de Patrick. Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Walid est rentré en France. Il est au commissariat, il accepte de témoigner en faveur de Samia. Si je puis me permettre, vous portez un très joli collier. Je vous remercie. Et il attire le regard, sans être ostentatoire. Je peux vous demander où vous l'avez acheté. Pourquoi? J'aimerais offrir un bijou à ma compagne et j'ai rien trouvé qui me plaisait. Vous savez, ce n'est que de la fantaisie. Elle risque d'être déçue. Ah, je ne cherche pas forcément à acheter quelque chose de cher. C'est une pensée, c'est pas pour un événement particulier. Vous ne le trouverez pas dans le commerce. C'est moi qui l'ai conçu et réalisé. C'est votre métier? C'est un passe-temps. Je peux boire un café avec vous? Vous savez, vous n'avez aucune chance avec moi. Je ne vous donnerai pas mon numéro de téléphone. Non, j'ai une compagne et je ne tiens absolument pas à la tromper. Alors pourquoi vous voulez prendre un café avec moi? Vous n'avez jamais pensé à créer votre propre ligne de bijoux? Si, mais j'ai abandonné l'idée après 10 ans d'efforts.
Je suis chef d'entreprise et je n'hésite pas à aider les gens qui ont une idée viable. Quand je vois ce que vous êtes capable de faire, j'ai le sentiment que vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Donc on pourrait regarder votre business plan ensemble. Et s'il tient la route, je pourrais financer la création de votre entreprise. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Qu'elle avait besoin de réfléchir. Vous n'avez pas été assez convaincant. Vous m'emmerdez, Frémont. Vous lui avez dit qu'elle avait du talent? Que vous alliez mettre votre expérience à son service? Oh, attendez. Ça, c'était pas le deal. Je n'ai pas le temps de m'occuper de son affaire. Enfin, comment elle va se débrouiller toute seule, alors? Je vous rends les 40 000 € et vous vous débrouillez. Voilà, c'est le chèque, j'ai pas eu le temps de l'encaisser. Bon, je me suis emporté. Excusez-moi. Ça vous a pas assagi, hein, la retraite de pauvre? Vous êtes toujours aussi pénible. L'important pour moi, c'est qu'Isabelle réalise son rêve. Hein? Eh ben, c'est pas la peine de faire suer tout le monde avec ça. Excusez-moi. C'est elle. Allô? Oui. Oui, ça va, bonjour. Oui, bien sûr, on se retrouve dans la journée. Je vous écoute. Il y a un peu plus d'1 an, j'avais trop bu. Je rentrais de soirée, il y avait du brouillard. Et j'ai renversé un gamin. J'ai paniqué, j'ai pris la fuite. Et ensuite, j'ai appris qu'il était mort sur le coup. Le nom de ce garçon, le lieu et la date de l'accident. Il s'appelait Bastien Boulanger. Il avait 13 ans. Ça s'est passé le soir du 21 janvier 2012, sur le chemin des Grives, près de la Batarelle. Ok. La police m'a soupçonné. Et c'est Maître Demy qui m'a défendu. Très bien défendu. Elle connaissait la vérité et elle a réussi à m'éviter un procès. L'affaire a été classée sans suite faute de preuves. Ça s'est pas arrêté là, apparemment, pour vous. Non. Maître Demy m'a recontacté le mois dernier. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de moi. Elle voulait que je joue le rôle de son mari. C'était ça où elle se débrouillait pour me faire inculper pour la mort de ce garçon. Je savais pas vraiment où je mettais les pieds. Je pensais qu'elle voulait séduire Boer et c'est pour ça qu'elle joue cette comédie. Qu'est-ce que vous avez fait pour elle exactement? J'ai fait croire à Samia que j'étais amoureux d'elle. J'ai provoqué l'explosion de son couple. Et je l'ai poussé à voler un faux passeport pour moi. Pourquoi vous venez me raconter ça maintenant? Parce que j'ai appris qu'Armel a enlevé le bébé des Boer. Et que ça va trop loin. Je pense tout le temps à ce bébé, à Samia en prison et à ce gosse. Les remords arrivent sur le tard. Les remords sont là depuis le premier jour. Depuis le jour où j'ai appris la mort de ce gosse. Bon, admettons. Vous savez où se cache Armel Demy? Non. Mais j'ai peut-être un détail qui peut vous intéresser. Allez-y. Un jour, je l'ai surprise au téléphone avec un agent immobilier. Elle cherchait des maisons à vendre près de Marseille. Elle voulait un environnement naturel, loin de la pollution du centre-ville. Et c'est tout? Oui. Je suis désolé. Eh ben, ça va faire un paquet de maisons à visiter, ça. Si on n'a pas un indice de plus, on trouvera jamais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je vais déjeuner chez Blanche. Enfin, je vais chez Blanche et on va peut-être déjeuner ensemble. D'accord. C'est un jour férié, comme il fait beau, on ira sûrement sur le Vieux-Port. Oh, t'es pas obligé de me donner tous les détails. Hein. Non, mais je te dis ça pour que les choses soient claires. Claire. Bah, qu'on se rencontre de manière fortuite. T'aurais pu croire que c'était calculé, mais je voudrais pas que tu t'imagines des choses. Ah non, non, t'inquiète pas pour moi, je m'imagine rien. Tant mieux. Bon, bah, je te souhaite une bonne journée. Merci. Toi aussi. Au revoir. À bientôt. Guillaume? Oui?
Dis-moi, t'aurais pas trouvé une bague dans ton cabinet? Une bague. Non. Non, mais j'ai pas cherché non plus. Tu veux qu'on aille voir? T'as peut-être autre chose à faire. Je devais aller à la manif, mais il est déjà midi. Je pense que les banderoles, elles sont déjà rangées. Ils sont tous au bistrot. Oui, sûrement. En train de boire un coup à la santé de Léon Blum, Jean Jaurès et Jean-Marc Thibault. Bernard. Qui? Thibault. On y va? Oui. Merci pour tout ce que t'as fait. Bah, c'est normal. Hein. Ça va? Vous tenez le choc? Bah, j'essaye de pas plonger, quoi. Je me raccroche à l'idée que l'interrogatoire de Walid fera avancer les choses. Bah, j'ai discuté un peu avec lui. Il est bouffé par les remords. Mais on va pas le plaindre non plus, hein. Il vous a dit quelque chose qui pourrait nous aider à retrouver Armel? Bah, tout ce qu'il m'a dit, c'est qu'à une époque, elle cherchait à acheter une maison sur Marseille. Mais c'était avant qu'elle parte avec la petite. Et à mon avis, depuis, son plan a changé. Hein. C'est bizarre, ça. Ça me dit quelque chose, cette histoire de maison. T'en as parlé à toi aussi? Bah, je sais pas, c'est confus. Quand vous me parlez de la maison, là, j'ai l'impression de la connaître. Mais quand j'essaye de savoir ce qu'elle m'a dit dessus, je me souviens de rien. Elle m'a abruti de médicaments pour éviter que j'aille vers Samia. Peut-être qu'elle m'en a parlé quand j'étais inconscient. Mais à ce moment-là, elle savait déjà qu'elle allait enlever votre fille? Non, je pense pas. Non. Je crois qu'elle pensait qu'on allait partir tous les trois. Mais alors, avec ou sans vous, ça voudrait dire qu'elle avait prévu un endroit pour vivre avec le bébé près de Marseille. Ouais, et depuis, à mon avis, elle a dû trouver. Hein. Putain, si je pouvais me souvenir de ce qu'elle a dit, là. Tu veux que je t'aide à l'attraper ou? Non, je crois que je vais y arriver. Attends. Ah, ça y est. Je l'ai. Formidable. C'est pas une bague de grande valeur, mais j'y tiens beaucoup. C'est un amant qui te l'a offert? Ma marraine. Elle me l'a ramenée d'Italie, je devais avoir une vingtaine d'années. Elle est jolie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est très jolie. Bon, le seul truc, c'est que j'ai pas de jolies mains. Pourquoi tu dis ça? Moi, je sais pas, je trouve qu'elles sont petites. J'aurais voulu avoir des grandes mains de pianiste avec des doigts qui n'en finissent plus. Mais moi, je les trouve très élégantes, tes mains. Oh, te force pas. Excuse-moi. Bah attends, non, t'excuses pas. Si, non, j'aurais pas dû. Je suis allé trop loin. En même temps, avec ce qui s'est passé hier, je comprends que t'as envie de recommencer. Ah bon, toi aussi? C'est-à-dire qu'il faudrait pas que ça devienne une habitude. Putain, il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on arrête. Oui, surtout que j'ai un déjeuner avec Blanche. C'est embêtant, ça. Oui. Enfin, en même temps, elle m'attend pas vraiment, alors... Ah bon? Non, je peux passer plus tard. Et tu hésites? J'avais abandonné l'idée et cet homme la relance. Et il travaille dans la bijouterie? Non, dans le bâtiment, si j'ai bien compris. Tu le connais peut-être, il s'appelle Vincent Chaumette. Oui, j'ai entendu parler de lui. Il est fiable? D'après ce que j'en sais, oui. Mais pourquoi un entrepreneur qui travaille dans le BTP s'intéresserait à moi? Il veut se diversifier. Et puis tu sais, 40 000 € pour lui, c'est pas grand-chose. La prise de risque n'est pas considérable. Tu penses que je devrais accepter? Tu connais ma réponse. Mais j'ai peur. J'ai peur de me lancer et j'ai peur d'échouer aussi. Ah, ça, c'est une hypothèse. Mais si on est obsédé par l'échec, on ne fait jamais rien. Qu'est-ce que j'ai réussi dans la vie? Tu as fait des enfants, tu les as élevés. Et d'après ce que tu m'as dit, ils sont heureux. Ouais, mais enfin, élever des enfants, ça demande pas de compétences particulières. Intelligence, tact, patience, faire preuve d'autorité, ben, ça, ce sont les qualités d'un chef d'entreprise. Je connais rien à la comptabilité, rien au droit. Ben, c'est pour ça qu'on a inventé les comptables et les avocats. Tu as raison. J'ai un rêve, je vais pas l'abandonner. Tu vas accepter cette proposition? Je crois que oui. Salut. J'ai dit à la matane que t'avais pas trop le moral, que ça te ferait du bien de parler un peu. Comme elle m'a à la bonne, elle a dit d'accord. C'est gentil. Toujours pas de nouvelles de ta fille? Non, ils en parlent plus à la radio. Peut-être ils le font exprès. Genre, parce qu'ils l'ont retrouvée, mais comme ils veulent pas que l'autre folle reparte avec, du coup, ils ont demandé aux journalistes de la mettre en veilleuse. Peut-être.
Tu dis peut-être, mais t'y crois pas. Non. Elle est seule. S'ils l'avaient localisée, ils auraient donné l'assaut. Ouais. Tu sais ça vu que t'es flic. Je sais aussi que le temps qui passe nous aide pas. Je sais qu'ils finiront par lever le plan Hyperabdi parce qu'ils auront pas les moyens de le maintenir. Et je sais qu'ils laisseront pas trop d'hommes sur l'affaire parce qu'on est en sous-effectif. Moi, je suis pas flic, mais je crois qu'ils vont la retrouver bientôt. Tu verras. Tu la serreras dans tes bras, tu l'embrasseras, tu lui feras même des câlins. J'aimerais tellement que ça soit vrai. Ça va le faire. Je te le dis, moi. Faut juste que tu penses super fort à elle. Elle va le sentir que tu penses à elle. Je suis sûre. Bonne nouvelle, Nasri. Vous sortez. Bah, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, prends tes affaires, bouge. Je sors. Tu comprends pas le français ou quoi? C'est bien la peine de faire des études. Vas-y. Je t'oublierai pas, Zaya. Je te le jure. Jure pas des trucs que tu pourras pas tenir. Le juge a signé la levée d'écrou de Samia. Quand est-ce qu'ils vont la libérer? Mais c'est déjà fait. J'étais avec elle pour régler les formalités de la mise en liberté surveillée. Elle a été transférée au commissariat du Mistral pour une mise en présence avec Walid Ben Omar. Elle sait tout pour Lucie, alors. Oui. Elle l'a appris par la radio, au moment de la diffusion de l'alerte enlèvement. Je comprends pas comment vous avez pu lui cacher ça. J'ai pas eu le courage de lui dire. En attendant, je pensais qu'on allait retrouver Lucie. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Vous devriez aller l'attendre devant le commissariat. Je suis pas sûr. Votre petite fille a disparu. Vous devez affronter ça tous les deux. Même si c'est à cause de moi qu'elle a disparu. C'est Armel Demy la coupable. Oui, mais c'est moi qui l'ai laissé approcher de Lucie. Et ça, Samia le sait. Mais elle sait aussi que vous souffrez autant qu'elle. J'ai pas fait de prison, moi. J'ai pas été agressé comme elle. Non, je préférerais qu'on se voit plus tard. Jean-Paul, vous ne pouvez pas éviter Samia éternellement. Alors oui, elle est en colère, et oui, elle a des raisons de l'être. Mais vous êtes le père de Lucie. Ouais. Alors allez l'attendre devant le commissariat. Vous ne pouvez pas repousser comme ça le moment de la retrouver. Je sais. Bah, on devait pas déjeuner ensemble? On s'était pas dit qu'on s'appellerait? Je t'ai appelé. Je suis tombée sur ta boîte vocale. J'étais dans les bras du docteur Laserman. Ah, félicitations. J'ai fait une énorme bêtise et 2 fois en plus. Vous êtes 2 adultes consentants. Vous pouvez bien faire 2 fois l'amour. Ah non mais, j'ai été minable. Une vraie midinette. Je le vois, il me parle, je succombe. C'est purement physique. Mais en tout cas, ça marche. Contrairement à la dernière fois, j'ai l'impression qu'il leur demande. De quoi tu te plains? Je me connais, je vais m'attacher. Et si c'était réciproque cette fois, ce serait pas formidable? Ah non, mais ce sera pas réciproque. Non, au début, tout se passera bien, je me sentirai en confiance, je vais commencer à avoir des sentiments, je vais être de plus en plus en demande. Guillaume, qui cherche que des aventures, sera très vite saoulé. Comme il est bien élevé, il va prendre sur lui. Sauf que moi, je sentirai très vite qu'il y a un problème. Je vais commencer à me sentir mal. Je vais être de plus en plus exigeante pour me rassurer. Il finira par en avoir ras-le-bol. Il me plaquera et je souffrirai. C'est bien. T'es positive. Gagnant du temps, j'arrête de le voir. Oh, je trouve ça dommage. Et moi aussi. Parce qu'avoir des orgasmes aussi violents, c'est rare. Dis-moi, tu viens de faire l'amour ou... Comment tu sais? Bah, enfin, je sais pas, t'as l'œil qui... Enfin, je te connais par cœur, quoi. Eh ben, visiblement, Elle est jolie? c'est Coralie. La prof de maths, je t'en ai déjà parlé. Oh, dis donc, je crois que c'est l'histoire ancienne. Eh ben, on a remis ça. Bah, tu dis ça sur un ton? Parce que je connais l'histoire par cœur, écoute. Elle va s'attacher, elle va devenir collante. Moi, je vais me braquer, et puis je vais rien dire parce que je suis un garçon poli. Oui, enfin, faut le dire vite. Hein. Quoi, mais si, je suis un garçon poli. Mais bon, à un moment donné, j'en aurais quand même marre de ses beaux yeux, de ses boucles blondes, là, puis de ses seins en poire. Du coup, je vais la plaquer. Magnifique programme. Ouais. Autant gagner du temps, puis arrêter tout de suite.
Mais Oli, vous vous amusez bien? Oui, à ma grande surprise, c'est le pied. Bah alors, profites-en. Non. T'es devenu maso? Prudent. Non, plus tard, ce ne sera pas trop tard. Bon, écoutez, je suis occupé. Maintenant, vous me dérangez. Eh ben, tant pis pour vous. Au revoir, Frémont. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? J'ai accepté de lui servir de prête-nom et j'aurais dû refuser. Qu'est-ce qui magouille encore? Il veut aider une femme à monter sa propre affaire. Isabelle. C'est ça, ouais. Et il t'a demandé d'investir? J'ai dit non dans un premier temps, mais avant-hier, il m'a proposé 40 000 € pour que je le fasse à mon nom. Mon père n'a pas d'argent. Si. Regarde. Il est en bois. Tu penses bien que j'ai appelé sa banque? Ils m'ont confirmé que son compte était bien garni. Et tu as appelé quand? Il y a 2 jours. Quel salaud. C'est bien que t'aies accepté cette mise en présence. On va gagner du temps. Comment tu te sens? Pressé d'en finir. Ok, je vais le faire rentrer. Va t'asseoir. Asseyez-vous. Je sais que t'es en colère contre moi. Hermel me laissait pas le choix. Et pour protéger ta petite tranquillité, t'as piétiné ma vie? Je le regrette. C'est pour ça que je suis revenu. Pour dire la vérité et essayer de t'aider. Je te pardonnerai pas, Walid. Ce que tu m'as fait, c'est juste dégueulasse. Je sais. Je pensais pas que ça irait aussi loin. Je croyais qu'elle voulait juste séduire ton mari. Et quand tu m'as piégé pour le passeport, tu croyais quoi? Que la justice allait fermer les yeux? Non. Je savais que t'aurais des ennuis. J'espère que tu vas aller en prison, Walid. C'est tout ce que tu mérites. C'est aussi ce que je me dis. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Vincent m'a dit que t'allais investir 40 000 € dans le projet d'Isabelle. Oui. Et je suppose que tu te doutes d'où vient l'argent. Contrairement à ce que tu m'as dit, mon œuf à berger était vrai. Et tu l'as vendu. Oui. Mentir et magouiller, c'est tout ce que tu sais faire, hein. Je veux rendre Isabelle heureuse. Mais c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Tu comprends pas qu'elle t'a laissé tomber parce qu'elle en a marre que tu l'amènes en bateau? Écoute, je suis désolé de t'avoir volé, mais tu n'as pas voulu investir dans l'entreprise d'Isabelle, et alors je n'avais plus que cette solution. Mais il fallait renoncer à l'aider. Je pouvais pas. Mais qu'est-ce que t'espères? Ben, j'espère qu'elle va fonder son entreprise et qu'elle sera florissante d'ici quelques années. Et quand est-ce que tu vas lui dire que t'es derrière tout ça? Jamais. Tu vas lui dire que c'est toi le bon samaritain. Avec un peu de chance, elle va te retomber dans les bras. Non, c'est pas du tout mon but. Menteur. Bah, tu verras. Eh ben, je te laisse cet argent. Comme ça, on verra bien qui a raison. Tu sais s'ils en ont encore pour longtemps avec Samien, là? Bah, j'en ai aucune idée. La porte est fermée, y a rien qui filtre. La mise en présence, elle a commencé à quelle heure à peu près? Il y a plus d'1 heure. Putain, j'espère que ça se passe bien. Bah, si le type nous dit la vérité, ça devrait bien se passer pour sa mère. Mais sinon, tu penses qu'il peut essayer de nous baratiner? Oh, je pense pas. Attends, s'il est revenu, c'est pour dire la vérité. Pourquoi t'angoisses alors? J'ai peur de retrouver Samien. Ah, c'est sûr que ça va pas être facile. Mais bon, c'est bien qu'elle soit sortie. Ouais. Et je pense pas que ça soit le principal pour elle en ce moment. C'est sûr. Tiens, la voilà. Ça va? Je suis désolé.